Mechila, ça a coupé. Donc on était en train de voir pourquoi si un tribunal non juif juge de la même manière qu'un tribunal juif, dans une situation donnée, on n'aurait pas le droit quand même d'aller dans le tribunal non juif, il faudrait obligatoirement aller au Beit Din. Alors pour répondre à cette question, il ramène d'abord un Zohar. Le Zohar nous dit comme ça, Patar Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Ele amishpatim asher tasim nifnehem, donc le premier pasuk de la paracha, voici les mishpatim que tu placeras devant eux. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Tachazé, viens et vois. Alin inun raza de Gulgalia. Ça, ce pasuk de mishpatim, dedans Rabbi Shimon nous dit, il y a le secret des Gilgulim, le secret des réincarnations. Quel rapport? Quel rapport entre mishpatim et le secret des réincarnations? Alors Rav Shabtai Slavativski, il ramène une histoire qui lui est arrivée personnellement dans sa communauté. C'est qu'il y a un homme qui s'est rapproché doucement de Torah et Mitzvot. Il a fait tchouva et il avait des étincelles dans les yeux. Et plus les semaines et les mois passaient, et plus il se renforçait dans son attachement à Dieu, dans sa pratique de Torah et Mitzvot. Et un jour, il y a quelqu'un de la communauté qui vient le voir et qui lui dit « Excuse-moi de te demander ça, je suis un petit peu gêné, mais j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent, si c'est possible pour toi. 10 000 euros, tu me les prêtes et je te les rends, je suis dans une situation délicate. » Ce Baal Tchouva en question, qui était, grâce à Dieu, aisé matériellement, il n'a pas hésité. Il a donné de bon cœur. Il venait d'arriver dans la communauté il y a quelques mois. Cette communauté qu'il avait pris, qu'il avait aidé dans sa teshuva, pour lui, c'était vraiment une famille. Et de bon cœur, il lui a dit, il n'y a pas de problème, je te prête les 10 000 euros et tu me les rendras quand tu voudras. Et il lui fait le prêt. Quelques mois passent, un an, et bon, le Baal Tchouva, il va voir l'emprunteur et il lui dit, excuse-moi, tu te rappelles les 10 000 euros que je t'ai prêtés, est-ce que tu peux me les rembourser? Alors l'emprunteur, il lui dit, quels 10 000 euros? Je ne me rappelle pas que tu m'as prêté de l'argent. Et même si tu m'avais prêté de l'argent, sache que quand j'emprunte de l'argent, je rembourse tout de suite. Donc, excuse-moi, mais cette histoire de 10 000 euros, je ne m'en souviens pas du tout et je ne pense pas qu'elle ait eu lieu. Alors, le Baal Tchouva, il est choqué. Il dit, mais comment ça? Regarde, tu t'es prêté tel jour, telle heure, à tel endroit, rappelle-toi, tu m'as demandé, je t'ai donné les 10 000 euros. Il a dit, non, je ne me rappelle pas. Donc, le Baal Tchouva, il dit, bon, bah, il avait un petit peu grandi, il dit, bon, bah, écoute, on va aller dans un tribunal juif, au Beit Din, et on va leur exposer le cas, et puis on va voir qui a raison. Donc lui, il arrive, le Baal Tchouva, il arrive au tribunal. Il va voir les Dayanim, et il leur dit, voilà, j'ai prêté 10 000 euros l'année dernière, etc. Il raconte toute l'histoire. Les Dayanim, ils lui disent quoi? Ils lui disent, est-ce que tu as un contrat qui atteste que tu lui as prêté? Alors lui, il dit non. Est-ce que tu as des témoins alors qui ont vu le prêt entre vous? Lui, il dit non, j'ai prêté de bon cœur. Je ne savais pas qu'il fallait faire des témoins, je ne savais pas qu'il fallait un contrat, etc. Alors les Dayanim, ils lui disent, excuse-moi, on est désolé, mais Alpi Torah, d'après la Torah, il n'y a pas de preuve écrite, il n'y a pas de témoins qui ont vu la chose. On ne peut pas juger que tu as raison puisqu'on n'a aucune preuve. Et donc, il rentre chez lui, il est complètement perturbé. Il va voir le Rav Shabtai Slavativski, donc le Rav de la communauté dans laquelle il était. Il lui raconte l'histoire. Et il lui dit, Rav, vous savez, ce qui me fait vraiment mal, c'est pas les 10 000 euros en soi, parce que je peux vivre sans les 10 000 euros. Ce qui me fait vraiment mal, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que si la Torah, c'est Torah Emet, si la Torah, c'est une Torah de vérité, comment ça se fait que le jugement qu'ils ont produit les Dayanim en fonction de la Torah ne correspond pas à la réalité, à la vérité? Parce que moi, la vérité, je la connais, je sais que j'ai prêté ces 10 000 euros. C'est vrai, c'est ça, c'est un fait, c'est quelque chose de émet. J'ai prêté 10 000 euros à quelqu'un, il ne m'a pas remboursé. Et ces Dayanim, ils ne jugent pas d'après leur propre avis, ils jugent d'après les lois de la Torah, d'après les règles de la Torah. Et donc, vu que la Torah, c'est une Torah émet, normalement, avec les règles de la Torah, on aurait dû arriver au émet que j'ai prêté 10 000 euros, on ne m'a pas remboursé. Donc, il lui dit, plus que d'avoir perdu 10 000 euros, c'est pas ça qui m'embête. C'est que ça remet en question toute ma manière de voir la Torah. Pour lui, dans son intégrité, il pensait que la Torah, c'était émettre la mytho. Et c'est vrai, comme on va le voir, mais pour lui, il s'est dit, c'est pas possible que si tu prends des lois de la Torah pour faire un jugement, là, le verdict du jugement ne correspond pas à la véracité des faits. Pas possible, puisque c'est Torah émet, ça aurait dû être dans le émet à 100%. Et voilà que moi, le émet, c'est que j'ai donné 10 000 et on ne m'a pas remboursé. Alors le Rav Shabtai Slavativski lui dit, regarde, je vais te raconter une histoire. Et là, il lui raconte une histoire du Baal Shem Tov. Une fois, le Maguid de Mezrich, l'élève principal du Baal Shem Tov, est venu le voir et il lui a dit, Rabbi, je ne comprends pas ce Zohar, Parashat Mishpatim, où Rabbi Shimon nous dit que justement, Elea Mishpatim Asher Tasim Nifnehem, c'est le secret des Gilgulim.
Quel rapport entre les Mishpatim et les Gilgulim? Je ne comprends pas. Le Baal Shem Tov, il dit au Maggid, regarde, là-bas, il y a une forêt avec une petite rivière, un petit lac. Tu vas te mettre là-bas et à 18h, tu reviens me voir. Ok, le Maggid ne pose pas de questions. Baal Shem Tov, il a dit, il arrive dans la forêt avec la petite rivière, le petit coin comme ça, tranquille. Il se met sur le côté et il attend. Il attend de voir ce qu'il va voir. Il voit une première personne qui arrive, un juif, de noble apparence, sur un cheval, bien habillé, etc. Il arrive, il met son cheval sur le côté, il descend du cheval, il boit un peu d'eau, il se repose, il mange, etc. Et il repart. Sauf que le Maguide, il voit que ce juif-là, cette première personne, il oublie sa bourse d'argent avec ses pièces. Et il s'en va. Arrive une deuxième personne, un juif aussi, pareil, bien habillé, de noble apparence, prestance. Et pareil, il se repose, il boit, etc. Et avant de partir, il voit que par terre, dans l'herbe, il y a une bourse d'argent. Eh ben, bourse d'argent, il voit qu'il n'y a personne, et puis c'est une ville certainement en majorité de non-juifs, donc il trouve un objet comme ça, il n'y a pas de signe, etc. D'après la halakha, bon, il prend la bourse pour lui, il s'en va. Et il voit une troisième personne, là cette fois-ci c'est un pauvre juif, avec des vêtements déchirés, des guenilles, une mine assez triste. Et ce juif-là, ce troisième juif-là aussi, il vient, il s'assoit un petit peu, il boit un peu d'eau, il se repose. Et pendant qu'il était là, il y a le premier juif qui revient, première personne. Et elle commence à interpeller le pauvre homme, elle lui dit: «C'est toi qui as pris ma bourse, c'est toi qui as pris mon porte-monnaie». Alors lui, il dit: «De quoi tu parles? J'ai rien pris du tout, je suis de passage, je vais me reposer». Il insiste: «Mais c'est toi qui as pris ma bourse, j'ai fait tomber je vois que j'ai oublié ma bourse ici, c'est toi qui l'as prise, c'est sûr». Il dit: «Non, j'ai rien pris du tout, de quoi tu parles?» Et le premier, il commence à frapper le pauvre juif et il s'en va. Le Maguide, il a vu cette scène, il est complètement interloqué, il retourne chez le Baal Shem Tov et il lui dit: «Voilà, Rabbi, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi et quel rapport avec le Zohar que Mishpatim, c'est le secret des Gilgulim?» Le Baal Shem Tov lui dit: «Je vais t'expliquer. Regarde, le premier juif que tu as vu, en réalité, lui, il avait emprunté de l'argent à quelqu'un dans une vie précédente, mais il n'avait pas remboursé. Donc dans cette vie-là, lui-même, il a perdu de l'argent. Le deuxième juif que tu as vu, c'était celui qui avait prêté l'argent au premier dans la vie précédente. Et comme le premier ne l'avait pas remboursé, lui aussi, il est revenu en réincarnation pour récupérer l'argent que le premier lui devait. C'est pour ça que le premier, il a oublié sa bourse, et le deuxième, il a récupéré la bourse. Alors le Maguide, il dit: c'est quoi le troisième? Le troisième, le Maguide, il dit, le Baal Shem Tov lui dit, le troisième, c'est le Rav qui a fait le Psak Din, qui a fait le jugement entre les deux. Et comme le Rav, dans cette histoire-là, dans leur vie précédente, il n'avait pas pris le temps de bien juger. Il n'avait pas pris le temps d'analyser toutes les preuves. Il avait juste dit: bon, bah écoute, hop, il t'a prêté, il t'a pas prêté, on ne sait pas, etc. Il avait classé l'affaire sans suite. Comme il a banalisé le jugement entre les deux là, il a mérité d'avoir des coups parce qu'il a méprisé le jugement qu'il devait faire entre ces deux personnages. Et donc, on revient à l'histoire. Rav Shabtai Slavatsky dit à ce Baal Tshuva qui a perdu les 10 000 euros que le Beddin a jugé qu'il ne pouvait pas lui rendre parce qu'il n'y avait pas de preuve qu'il avait prêté. Il lui dit: regarde, on n'est pas des Mekoubalim, on n'est pas des Kabbalistes, on n'est pas des. etc. On ne maîtrise pas la sagesse ésotérique. Mais il lui dit: voilà, si le Beddin il a tranché que tu perds les 10 000 euros parce que d'après les lois de la Torah, tu ne peux pas les récupérer, peut-être, certainement, que d'une manière ou d'une autre, tu devais perdre ces 10 000 euros. Peut-être que tu les devais à lui, peut-être que tu devais à quelqu'un d'autre. Mais si le Beddin il a jugé que tu ne peux pas récupérer cet argent, c'est que d'après la vérité, d'une manière ou d'une autre, dans une vie précédente, certainement, tu devais perdre cet argent. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle a jugé de manière à ce que tu perdes cet argent. C'est vrai que dans les faits, concrètement, aujourd'hui, tu as prêté 10 000 euros et on ne t'a pas remboursé, donc c'est toi qui as raison. Mais quand tu regardes l'image globale, peut-être que dans un Gilgoul précédent, tu devais perdre ces 10 000 euros, peut-être que tu ne les as pas rendus et maintenant on te les reprend. Voilà comment il a essayé de lui expliquer, ça l'a tranquillisé. Et ça, c'est incroyable, parce que, excusez-moi, je perds un peu le fil. Ça, c'est incroyable parce que il ramène dans son shiur un autre mot qui est écrit dans la Gemara de Shabbat et des Sanhedrin. Il est écrit comme ça: Kol Dayan. Kol Dayan, chez Dan, din emet la mito. Tout juge qui va juger un jugement, émettre la mito. Véridique de véridique, ouais, afilou sha'achat, même une fois,
Ma'ale alav hakatuv, la Torah le considère, Keilush naase shutaf la kadosh baruch hu b'maaseh bereshit, qu'il est devenu un associé de Dieu dans la création du monde. Tout juge qui juge un jugement émet la amito, de vérité pure, on considère qu'il est associé à Hachem. Le rabbi, notre rabbi, en Tafshin Yud Tet, il ramène un mot d'un autre rabbi, d'une autre chassidoute, la chassidoute de Kornovo. Et ce rabbi-là, il dit, ce rabbi de Kornovo, il dit, c'est quoi cette phrase que tout juge qui juge un jugement émet la amito, qui juge un jugement de vérité véridique. Tu aurais pu dire, tout juge qui juge un jugement de émet, un jugement émet. Non, parce qu'il dit, il y a une différence entre émet et émet la amito. Émet, c'est quoi? Émet, c'est que voilà, la situation, elle correspond à ce qui s'est passé. Émet la amito, tu te mets dans le référentiel de Dieu. Et il ramène comme ça un exemple. Il dit, c'est comme des dayanim. Ils sont là, ils siègent en jugement. Et ils font un psaq-din que voilà, celui-là, il est coupable, celui-là, il est méritant. Et lui, il doit donner temps à lui. Ok. Quelques jours passent. Et ces juges-là, ils réétudient dans la Torah le sujet qui parle de ce cas qui s'est présenté à eux quelques jours avant. Ils étudient. Et ils se rendent compte que, waouh, on avait mal compris. Vous savez quoi? On avait mal compris la Sougia. On avait mal compris le sujet. Et maintenant qu'on a réétudié la chose, on a mieux compris. Et si ce cas-là, il se représentait devant nous maintenant au jour actuel, on aurait jugé différemment. Eh bien, le rabbi de Kornovo, il dit, c'est ça, din emet ta'amito. C'est quoi? C'est que si maintenant ces juges-là qui prennent conscience qu'ils auraient dû comprendre différemment, ils se rendent compte qu'il y a quelques jours, ils ont jugé d'après eux d'une mauvaise manière, et bien ça aussi c'est le émet. Pourquoi? Parce que Dieu il a fait en sorte que d'une certaine manière, il s'est passé que celui-là il devait tant à celui-là et celui-là il devait tant à celui-là. Et donc Dieu il a fait, si on peut dire, passer les choses de manière à ce que le Beddin dise quelque chose, même si maintenant ils se rendent compte que peut-être ils auraient fait différemment. Si ces deux personnes-là sont arrivées devant ce Beddin à ce moment-là et qu'ils ne connaissaient pas la Sugia comme ils la connaissent maintenant et qu'eux ils ont fait un din et que maintenant même s'ils changent d'avis, le din qu'ils ont fait à l'époque, il est émettre la mytho. Ça veut dire que en fait Hachem il véhicule des choses par certaines personnes que même si toi, dans les faits, tu sais que ce n'est pas vrai, mais quand tu regardes le projet divin global, Hachem, il s'arrange toujours pour que chacun il ait ce qu'il doit avoir et ce qu'il mérite. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Télim 19, Yutet, il y a écrit quoi? Mishpete Hachem emet tsadeku yardav. Les jugements de Dieu sont emet, tsadeku yardav. Ils sont justes ensemble. Pourquoi tsadeku yardav? Les jugements de Dieu, ils sont emet, mais quand est-ce que tu vois le emet? C'est tsadeku yardav. Quand tu vois l'image globale. Pas quand tu vois l'instant T, je ne comprends pas. Le Bedin, il a jugé ça, et pourtant, moi, je sais que ce n'est pas vrai. D'après les klalim de la Torah, qui est Torah Temet. Oui, la Torah, c'est Torah Temet, mais c'est Emet la Mito. Le Emet, c'est le Emet, mais le Emet la Mito, c'est que la vérité, elle est quand tu vois l'image globale. Et nous, malheureusement, ou heureusement, on ne peut pas voir l'image globale. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il gère son monde. Et donc, la Torah, les juges de la Torah, les jugements de la Torah sont toujours véridiques. Et c'est pour ça, on revient à la question. On perd un peu le fil. La question, c'était pourquoi est-ce que si le tribunal non juif, il juge comme le tribunal juif, tu dois quand même aller dans le tribunal juif? Parce qu'on vient d'expliquer qu'en réalité, dans un tribunal juif, même si, entre guillemets, d'une certaine manière, ils peuvent se tromper à l'instant T en se basant sur les kalim de la Torah, en réalité, sache qu'ils ne se trompent pas. Parce qu'ils ont une siyata d'Ishmaïa, ils ont une aide divine que, en fait, Hachem, il fait passer ce qu'il veut par eux. Et même si après, ils se rendent compte après coup qu'ils se sont trompés, en fait, ils ne se sont pas trompés. Parce qu'Hachem, il a fait exprès que ça passe comme ça. Donc, chez un Beddin, avec des Dayanim qui tranchent d'après la Torah, alors on te dit que voilà, ils ont cette siyata d'Ishmaïa, et eux, s'ils jugent comme ça, même s'ils se trompent, en fait, ils ne se trompent pas, parce que c'est émettre la mytho. Mais si tu vas dans un tribunal non juif, qui ne juge pas d'après les lois de la Torah, eux, ils n'ont pas cette siyata d'Ishmaïa. Eux, ils peuvent vraiment se tromper, tu peux perdre de l'argent bêtement que tu ne méritais pas de perdre. Donc là, on comprend pourquoi il faut aller, même dans les mishpatim, dans un tribunal non juif plutôt que dans un tribunal non juif, parce qu'un tribunal juif, il y a une siyata d'Ishmaïa que ce qui va sortir comme verdict, même si toi tu sais qu'a priori c'est pas ce qui correspond à la réalité, en fait c'est vrai, c'est la vraie réalité. C'est le Emet la Mito, mais c'est le Emet la Mito dans le référentiel de Dieu, que Dieu il voit Mishpete Hachem Emet Sadek Yardav. Il voit l'image Sadek Yardav dans son ensemble, et tu as vraiment ce que tu mérites. Donc si on peut conclure sur cet enseignement, qui est valable pas que pour les Dayanim finalement, mais même pour chacun d'entre nous, si vraiment on a envie comment dire, d'aider le projet divin à aboutir. Si quelqu'un y a écrit que
quand un homme il veut aller dans un chemin, Bederer Shadam Rotzel alors Molichibo. Dans un chemin où l'homme il veut aller, c'est là où on l'envoie. Donc si quelqu'un il est vraiment sincère et il dit à Hachem, il se dit à lui-même, voilà, moi mon but c'est d'aider à faire en sorte que le monde atteigne sa plénitude, c'est d'aider à faire en sorte que maintenant, voilà, la volonté de Dieu qui est de dévoiler la lumière, dévoiler le bien, que Mashiach il arrive, que le temple soit reconstruit. Ma vraie volonté, c'est ça, et j'ai envie de participer à ce projet. Et bien Hachem, il va lui dire, tu sais quoi, tu as envie de participer à mon projet? Eh bien regarde, je vais faire passer des choses par toi. Et de la même manière que ce Dayan, ces Dayanim qui jugent des fois, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est Hachem qui les utilise comme un canal pour faire lui, Hachem, le verdict qu'il a envie de faire. Et bien nous aussi, des fois, on va dire un mot à quelqu'un, des fois, quelqu'un va nous dire un mot anodin, et on a tous dans notre vie des situations dont on se souvient, où a priori, quelqu'un il a répété quelque chose, ou il a dit un mot comme ça, anodin, mais nous, ça nous a touchés. Et nous, ça nous a permis d'avancer, de se renforcer. Et bien, il faut chacun compris d'arriver à ce niveau de émettre la mytho, qu'on soit sincère dans notre volonté de faire avancer le plan divin, et qu'Hachem puisse nous donner le mérite d'être des véhicules de sa volonté, que par nous puissent passer toutes ces belles choses, qu'on va influencer les gens positivement, qu'on va rendre service à quelqu'un, qu'on va essayer de se renforcer dans toutes les bonnes choses, et donc on soit des kelim, des ustensiles pour faire passer à travers nous la volonté de Dieu et l'aboutissement du projet, la venue du Mashiach et la construction du troisième Beth Amikdash. Des bonnes nouvelles, Shavuot Tov, à très bientôt.